Lundi 27 septembre 2021, R. Kelly a été reconnu coupable, par un tribunal de New York, d'avoir dirigé pendant des années un système d'exploitation sexuelle de jeunes, dont des mineurs. Durant les 6 semaines de procès à Brooklyn, 9 femmes et 2 hommes ont déclaré à la barre que R. Kelly avait abusé d'eux sexuellement, décrivant des viols, des prises de drogue forcées, des situations d'emprisonnement ou encore des faits de pédopornographie. L'artiste de 54 ans, connu pour son tube mondial I Believe I Can Fly, a également été reconnu coupable par le jury du tribunal fédéral de Brooklyn de toute une série de crimes sexuels, dont celui de trafic sexuel. Robert Sylvester Kelly était jugé depuis plus d'1 mois notamment pour extorsion, exploitation sexuelle de mineurs, enlèvement, corruption et travail forcé, sur une période allant de 1994 à 2018. La star américaine déchue du R&B portant veste et cravate, n'a pas manifesté d'émotion particulière à l'énoncé de sa culpabilité. Masqué, il s'est contenté de baisser la tête et de fermer les yeux. Tout au long du procès, il était resté mutique. L'un de ses avocats, Devero Canic, a déclaré à la presse qu'il était déçu du verdict rendu par un jury de 5 femmes et 7 hommes et qu'il envisageait de faire appel. Comme c'est très souvent le cas dans la procédure pénale aux États-Unis, la condamnation à une peine de prison sera rendue bien plus tard, en l'occurrence le 4 mai 2022 pour R. Kelly déjà en détention provisoire. Il risque la prison à vie. R. Kelly est accusé d'avoir perpétré ces crimes en toute impunité, profitant de sa notoriété. Il a toujours nié les faits. Ce procès est considéré comme une étape majeure du mouvement #MeToo, c'est la première fois que la majorité des plaignantes sont des femmes noires et qu'elles accusent un artiste noir. Les débats se sont rapidement concentrés sur le système qu'avait mis en place R. Kelly pour attirer à lui de très jeunes femmes et les agresser sexuellement, avec la complicité de son entourage, comme dans une sorte d'entreprise mafieuse, selon l'accusation. Ce n'est pas un génie. C'est un criminel. C'est un prédateur, avait affirmé la procureure adjointe Nadia Chiata dans son réquisitoire la semaine dernière. Nombre de victimes ont raconté avoir rencontré la star lors de concerts, durant lesquels elle s'était vue confier un petit morceau de papier avec les coordonnées du chanteur par son entourage. Ils pourraient faire quelque chose pour leur carrière musicale, leur promettait-on. Au lieu de cela, les victimes se sont fait endoctriner dans le milieu sordide de R. Kelly, ont accusé les procureurs de Brooklyn, forcés à des rapports sexuels avec le chanteur et maintenus dans ce système par des mesures coercitives. R. Kelly n'a pas fini avec la justice. Il est aussi inculpé d'agressions sexuelles à Chicago et dans les États de l'Illinois et de New York.